Ok. On va commencer donc cet rassemblement donc pour ce week-end. Ça sera une étude dédiée à l'Épître aux Romains. Et alors pourquoi l'Épître aux Romains? Et alors surtout, il y en a qui vont se demander pour le week-end de la Pâque, pourquoi est-ce que tu veux nous parler de l'Épître aux Romains? Enfin, toujours est-il que c'est lié. Pourquoi? Parce que l'Épître aux Romains est certainement l'épître qui nous présente d'une manière très explicite le salut, qui nous explique vraiment la réalité de ce monde, le péché de ce monde et comment Dieu pourvoit au salut. Et l'Épître aux Romains explique aussi donc certaines étapes. Donc il y a la justification, puis la sanctification, et le chapitre 8 nous présente donc la conclusion finale. Après les chapitres 9 à 12, 9 à 16, excusez-moi, ce sont d'autres thèmes. Donc aujourd'hui on va voir les chapitres 1 à 4 et demain on fera 5 à 8. Et l'Épître aux Romains est très important, donc tout dans la Bible est important bien sûr, mais dans l'histoire du christianisme, l'Épître aux Romains a une importance particulière dans le sens que il a grandement servi à la naissance de la réforme protestante. Donc à l'époque où l'Église se corrompait et prêchait n'importe quoi, malheureusement encore aujourd'hui il y a des églises qui prêchent n'importe quoi malheureusement, eh bien Luther, il se demandait mais comment être sauvé? Parce que peu importe combien d'indulgence tu donnes à l'Église, peu importe combien de bonnes actions tu fais, dans ta conscience, tu as toujours la marque du péché. Parce que on pêche tous, malheureusement, on a tous du péché. Et Jésus est venu pour régler la question du péché. Mais alors comment régler la question du péché? Parce que l'homme ne peut pas résoudre tout seul. Même si l'homme qui a été mauvais dans le passé décide de changer de vie et dit dorénavant je vais bien me ranger, dorénavant je vais arrêter de faire ça et dorénavant je vais vivre une nouvelle vie. Même si l'homme se décide à vivre une vie morale où il dit j'abandonne la drogue, j'abandonne le n'importe quoi, j'abandonne les conneries, eh bien il y a toujours un moment où il va rechuter, ou alors il y aura, même s'il rechute pas forcément, il sera pas totalement régénéré, et en plus il y aura toujours dans sa conscience son passé qui va le prendre. Donc c'est pour ça que l'homme a besoin de Jésus. Et alors, lorsque Luther il a étudié cet épître aux Romains, c'est là qu'il a réalisé que le salut était par grâce, par la grâce de Dieu, que ce n'était pas par sa propre force qu'il pouvait se sauver, mais que c'était vraiment par la grâce qui était révélée en Jésus-Christ. Le juste vivra par la foi, selon ce qui est écrit dans Romains chapitre 1 verset 17. Et alors, pour cette première étude, on va voir Romains chapitre 1 et 2, et pour la deuxième, aujourd'hui, on verra chapitre 3 et 4. Alors, dans Romains chapitre 1, Romains chapitre 1, donc Paul se présente, lisons ensemble verset 1 jusqu'à verset 7. Donc, j'attends que tout le monde arrive que tout le monde arrive au chapitre avant. Voilà, ok. Alors, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ. Il dit pas salut, ça va. Il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Pourquoi est-ce que Paul, il commence comme ça? Alors avant de commencer à parler du péché, parce que comme j'ai dit au départ, les 8 premiers chapitres de Romains parlent d'abord du problème du péché, puis du salut, puis ensuite de la sanctification qui continue. Avant, Paul, il y a une petite introduction que Paul fait, où il se présente, il parle aux chrétiens qui sont à Rome, et il parle de certaines choses, et donc Paul, c'est pas lui qui a évangélisé Rome, donc ceux qui ont évangélisé Rome, on n'est pas sûr de qui c'est, on n'a pas vraiment de nom, mais lorsque l'évangile a commencé à être prêché, vu que chaque année, à plusieurs reprises, il y a des fêtes des Juifs, certainement des gens issus de la diaspora juive qui sont retrouvés à Jérusalem pour les fêtes ont dû entendre parler du message de Jésus, et donc ils ont été touchés, et quand ils sont revenus chez eux, eh bien, ils ont commencé l'église à Rome. Et Paul, pourquoi est-ce qu'il envoie une lettre à Rome? Donc si jamais on regarde sa lettre, on peut voir qu'il y avait des choses à régler à Rome. De toute façon, la plupart des lettres que Paul envoyait, c'était pour régler des problèmes. C'était pour exhorter les églises, mais aussi pour régler certains problèmes qu'il y avait dans des églises.
Une église sans problème, ça n'existe pas. La preuve, Paul, la plupart des lettres qu'il a écrites, c'était pour s'adresser à des problèmes. Parce que, bien sûr, il faut quand même arriver à un certain niveau de stabilité quand même. Mais le fait que l'Église parfois traverse des moments où il y a certains membres qui sont en querelle, ou certains membres qu'il faut reprendre, tout ça, ça fait partie du processus. Paul, il est passé par là, les premiers chrétiens sont passés par là, on passe par là aussi. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut dire, bah, de toute façon, il n'y a aucune Église parfaite, donc on peut laisser la nonchalance régner. Non, ça ne veut pas dire ça non plus. Mais il faut quand même viser à atteindre un certain niveau de stabilité, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas non plus se faire des idées fantaisistes. Il faut être réaliste et savoir que puisque nous, chrétiens, nous sommes des pécheurs, sauvés par grâce, certes, mais puisque nous sommes des pécheurs et que nous venons tous avec notre bagage du passé, notre bagage culturel, notre bagage d'opinion, notre bagage aussi d'opinion, eh bien forcément, il y aura quelques petits effritements. Donc Paul écrivait des lettres pour rétablir les choses, pour exhorter. Et pourquoi est-ce qu'il parle donc ici dans cette lettre donc du juste qui vivra par la foi? Certainement parce qu'il veut expliquer de manière concrète le plan du salut et faire comprendre bien les points principaux du salut. Il parle du péché et du salut. Alors, parler du salut sans parler du péché, c'est incomplet. Et parler du péché sans parler du salut, c'est incomplet. Pourquoi? Déjà parce que ceux qui parlent que du salut et que de l'amour de Dieu vont tomber dans la nonchalance, ils vont tomber dans le laxisme, parce que Dieu nous sauve, mais il nous sauve de quoi exactement? Il nous sauve du péché. Tandis que si on parle du péché mais qu'on ne donne pas de solution, on se sent condamné. Donc Paul, il parle bien des deux, et donc les deux en font partie, les deux font partie de l'évangile. Alors Paul il dit, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, mis à part, donc apôtre, mis à part. Paul, il était apôtre, mais pas selon les hommes. Dans d'autres lettres, il dit apôtre non selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque les apôtres ont été formés, donc il y avait les 12, Judas a trahi, il est mort, et donc il s'est suicidé. Et au début des actes, donc ils élisent un remplaçant, Matthias. Et sur quels critères ils choisissent le remplaçant? Il fallait que ce soit une personne qui, un, était avec le Seigneur Jésus durant son ministère terrien, et deux, il faut que c'était un des témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Or Paul, il n'était pas là lorsque Jésus était, enfin il n'était pas avec Jésus durant son ministère terrestre, et en plus il n'était pas là lors de la résurrection non plus. Mais c'est un apôtre quand même, hein, parce qu'il était établi non selon les critères des hommes, selon les critères de Dieu. Non pas que les critères des apôtres étaient mauvais, c'est normal. Après tout, ils formaient la nouvelle Église, et après les trahisons qu'ils ont obtenues, ben, il fallait quand même quelqu'un qui soit sérieux quand même, quelqu'un qui ait quand même un bon témoignage. Mais Paul, même s'il n'a pas été avec le Seigneur de son vivant, néanmoins Paul, il marche avec le Seigneur, et il a vu en vision le Seigneur qui s'est révélé à lui. Par conséquent, oui, Paul est un apôtre. Et aussi Paul, il se vante avant tout de l'évangile. Il dit au verset 16, je n'ai pas honte de l'évangile, on va le lire tout à l'heure. En gros, je suis fier de l'évangile. Et donc Paul, si vous lisez ses autres lettres, notamment dans Philippiens, il dit que même s'il a été un mec qui a eu beaucoup d'éducation, comment dire, il a une certaine discipline, il a de la connaissance, il a de la culture. Paul, il est cultivé comme gars, il a beaucoup de connaissances. Néanmoins, sa fierté, il la place pas dedans, mais il la place en Jésus-Christ. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut, comment dire, ça veut pas dire qu'il faut rejeter les talents de quelqu'un. Le problème, c'est que les gens se glorifient de leur talent. Ce n'est pas bon. Mais c'est pas pour autant qu'il faut rejeter les talents de quelqu'un. Il y a des gens, si vous avez un talent pour la musique, peut-être qu'autrefois vous l'utilisiez pour servir le monde, maintenant que vous êtes chrétien, utilisez-le pour servir Dieu. Si vous avez du talent pour le dessin ou pour le design, maintenant utilisez-le pour servir Dieu. C'est Dieu qui nous donne des talents. Le diable, il crée rien. Le diable, il crée rien du tout. Le diable, c'est un imitateur. Donc, c'est aussi un parodieur aussi de tout ce qu'il crée, c'est une parodie de ce que Dieu crée. Donc, il ne faut pas non plus, comme dire Paul, il y a quand même certains moments de son histoire où quand même, on voit que c'est une personne qui a quand même un certain pédigré quand même. Donc, donc d'un côté, il ne faut pas glorifier les capacités de l'homme, parce que devant Dieu, on ne peut rien se glorifier. Mais de l'autre côté, il ne faut pas non plus les diaboliser, les capacités de l'homme. Je dis ça parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que faire des études, c'est inutile, ou faire certains trucs, avoir un certain diplôme, ou avoir un certain, comment dire, faire une certaine capacité, c'est inutile. Non, c'est pas inutile. Et Dieu peut même se servir de ça, justement, pour sa gloire. Pour, par exemple, euh, euh,
en fonction de certaines relations que vous avez, en fonction de certains accès que vous avez, Dieu peut servir des relations que vous avez pour toucher davantage de gens, par exemple. Donc, il ne faut pas considérer, comment dire, il ne faut pas considérer tout le passé comme une poubelle. Lorsque Paul il rejette le passé, il part de quoi? Il part du moi passé, il part de l'homme charnel, il part de l'homme qui servait le monde au lieu de servir Dieu. C'est de ça qu'il parle. Mais les talents que Dieu t'a donnés, ne les jette pas. Et alors, ensuite, donc, on va pas non plus tout lire car je veux vraiment aller sur un axe de lecture en particulier. Et donc, Paul, il dit donc ensuite aux Romains qu'il voulait les voir pour les encourager. Et pourquoi est-ce qu'il voulait les voir? Donc c'est marqué au verset 11, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, et verset 12, afin que nous soyons encouragés ensemble. Donc pourquoi? Parce que la situation à Rome à l'époque, mais c'était terrible. Paul voulait aller à Rome, pourquoi? Si on se place dans la logique de l'époque, Rome c'était le centre du monde à l'époque. Donc si Paul pouvait prêcher l'évangile là-bas à Rome, eh bien il pouvait atteindre le monde entier, puisque des gens de toute culture y allaient, y venaient. Donc il aurait pu atteindre le monde entier. Et donc l'église à Rome à l'époque, les chrétiens ils étaient pauvres donc ils avaient un statut social assez méprisé par les autres aussi. Et la ville de Rome, elle était vachement souillée. Bon, les grosses villes aujourd'hui aussi sont souillées. Mais à l'époque, à Rome, il y avait beaucoup de débauches, il y avait beaucoup de, comment dire, il y avait aussi un mépris envers les chrétiens parce que bon, à l'époque, on connaissait pas Jésus comme on le connaît aujourd'hui. Bon, je dis pas que tout le monde le connaît aujourd'hui comme il le faut, mais à l'époque, pour les Romains, pour l'Empire romain, mais Jésus c'était juste quelqu'un qui se fait crucifier dans la colonie. Pour eux, c'était pas le Seigneur, pour eux, c'était pas le Christ. Alors qu'il y a des gens, des chrétiens qui arrivent et qui disent nous vous prêchons ce Jésus qui était crucifié pour nous et ressuscité. Ben, pour certains Romains, ça devait être un peu. Ils sont bizarres ceux-là, tiens, ils sont drôles. Et cela dit, aujourd'hui aussi, on a ce problème. Il y a des gens qui disent quoi? Tu mets ta foi en ce type qui était lamentablement crucifié, comme ça, parce qu'ils ne comprennent pas le message de rédemption qu'il y a derrière. Et qu'on va expliquer d'ailleurs durant ce week-end. Enfin, certains certainement le connaîtront déjà, mais un rappel fait toujours du bien. Et de toute façon, je vais aussi aborder certains points auxquels on ne pense pas forcément, même en tant que chrétien, même certains points auxquels j'ai pensé que Dieu m'a ouvert les yeux vraiment encore récemment, quoi. Comme quoi la Bible c'est un puits sans fond. Alors, Paul aussi, quand il écrit cette lettre, il était où? Bon, déjà, c'est pas Paul qui écrit directement, il avait son scribe appelé Tertius, parce que les gens à l'époque, ils écrivaient comme ça, ils avaient un secrétaire pour écrire. Donc, Paul, il parlait avec la passion qui caractérise. Et donc, il écrit ça pendant qu'il est à Corinthe. Et à Corinthe, il y avait aussi beaucoup de corruption. Il y avait aussi un temple. Euh, un temple, il y avait des temples, pardon, même plein de luxure aussi. Il y avait des gens qui croyaient que s'il baignait dans le sexe, ben, il serait grandement béni et tout. Enfin bref, avec toutes sortes de relations, genre incestueuses même. Et il y avait aussi des problèmes, genre il y avait des femmes donc qui étaient prostituées et qui tombaient enceintes et qui, une fois que les enfants étaient nés, eh bien, les enfants étaient élevés à partir d'un certain âge dans la prostitution aussi. Donc, c'était vraiment horrible comme situation. Et donc, malheureusement aujourd'hui, il y a encore des choses comme ça qui existent. Et Paul aussi, quand il écrit sa lettre aux Corinthiens, il dénonce un des gens à Corinthe de coucher avec sa belle-mère. Et donc, ça montre à quel point même les chrétiens, malheureusement, certains chrétiens étaient influencés aussi par le monde. Et donc Paul devait remettre de l'ordre. Donc certainement que Paul envoie cette lettre aussi. Ben, Paul déjà il envoie cette lettre pour les encourager, mais aussi il veut vraiment aussi les mettre en garde quelque part. Il s'inquiète pour eux. Et en plus à l'époque il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas non plus d'avion. Alors les lettres, ben il y avait des dangers pour envoyer les lettres. Déjà elles arrivaient après une certaine période. Et en plus, celui qui distribuait les lettres, ben, il y avait des dangers en cours de route, etc. Donc les gens qui ont reçu cette lettre à Rome, ils ont dû la recevoir avec un cœur précieux. Et alors Paul aussi dit, j'en étais empêché jusqu'ici. Donc Paul, il voulait vivement aller à Rome. Et Acte se finit sur le moment où Paul est enfin arrivé à Rome. Et ça se finit là, en disant que Paul prêchait sans obstacle. C'est-à-dire que même s'il était mis en prison, même s'il était en captivité, néanmoins, Dieu lui a quand même donné le moyen de prêcher l'évangile. Donc, on voit à quel point Rome c'était important pour le cœur de Paul. Alors, cette lettre aux Romains, donc on va attaquer le sujet principal. J'aimerais qu'on lise
Donc d'abord verset 14 jusqu'au verset 17. Lucien, pourrais-tu nous lire, s'il te plaît? Je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Ok. Donc ici, donc il dit je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants ignorants. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Paul, il ne doit rien à personne, mais l'amour qu'il a reçu de Dieu est tellement énorme qu'il ne peut pas le garder pour lui. Et donc, c'est pour ça qu'il veut prêcher l'évangile aussi bien aux Grecs qu'aux barbares, c'est-à-dire les gens qui sont moins civilisés que les Grecs, enfin que les Grecs considèrent comme moins civilisés, aux savants, aux ignorants, parce que l'évangile c'est pour tout le monde. Paul, donc, il était conscient que Rome, Corinthe, c'était ville corrompue, que le monde sans Dieu, il était horrible. Mais pourtant, Paul, il a quand même cet espoir que n'importe qui peut être sauvé, que n'importe qui accepte le message de l'évangile peut être sauvé, que n'importe qui est touché par l'amour de Dieu et qui se détourne de ses péchés peut être sauvé. Donc, Paul, il n'a pas peur. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Dans le contexte, ce que ça veut dire. Donc il y avait deux grands groupes à l'époque, c'était les Juifs et les Grecs. Les Juifs, c'était donc le centre de la religion, le centre de la religion juive, mais aussi c'est de là qu'est parti le christianisme au départ. Et puis les Grecs, ceux qui cherchaient à fond la connaissance, mais ils avaient toutes sortes de dieux, qui n'étaient pas le vrai Dieu, bien sûr. Et donc Paul, il est convaincu que l'évangile, c'est pour tout le monde, aussi bien les Juifs que les non-Juifs. Donc, ça ne s'adresse pas qu'aux Juifs et aux Grecs, ça s'adresse à tout le monde. L'évangile, c'est pour tout le monde. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Certainement que ça encourage les chrétiens à Rome, parce que vu qu'ils devaient grandement se faire moquer et persécuter par ceux qui disaient, ouais, votre Jésus crucifié là, et vous êtes pauvres et tout, certainement que parfois ils devaient se sentir embarrassés. Mais Paul leur dit, oh les gars, ok, je comprends que les gens qui vous entourent, ils ont l'air cool, ils ont l'air assurés, ils ont l'air bien dans leur basket et tout. Enfin, façon de parler, il n'y a pas de basket à l'époque, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais malgré tout, ils ont besoin de l'évangile. Les gens que vous voyez à votre travail, sur votre lieu d'études, dans votre fac, dans votre école, dans votre travail, même s'ils ont l'air bien, même s'ils ont l'air d'être dans le confort, même s'ils ont l'air d'avoir un mariage qui a réussi, même s'ils ont l'air d'avoir tout bien réussi, s'ils n'ont pas Dieu, ils sont perdus. Ils ont besoin de l'évangile de Jésus-Christ. Ils en ont besoin. Parce que Jésus, pourquoi est-ce qu'il est venu? Il n'est pas venu juste pour nous promettre de belles choses. Alors oui, bien sûr que Jésus peut nous aider. Bien sûr que Jésus peut nous aider à avoir des améliorations de notre vie. Je ne dis pas le contraire. Oui, Dieu peut faire des miracles de notre vie. Je ne doute pas. Mais c'est pas automatique. Les premiers chrétiens sont aussi passés par la persécution parce qu'ils croyaient en la vérité. Et donc, bien sûr que le Seigneur veut aussi résoudre nos situations. Et le Seigneur l'a dit, cherchez en premier le royaume des cieux, et le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné. Donc oui, Dieu pourvoit nos besoins, bien sûr, mais ce n'est pas le centre de l'évangile. Ce n'est pas la raison principale pour laquelle Jésus est venu. Il est venu pour quoi? Il n'est pas venu pour dire, est-ce que tu veux être un peu plus content? Non, il est venu d'abord pour sauver l'homme. Il n'est pas venu, même pas pour établir une nouvelle religion, enfin, il établit, oui, pour établir une religion dans le sens premier du terme, une religion dans le sens de relation avec Dieu, mais il est venu avant tout pour réconcilier l'homme à Dieu. C'est la première venue, et c'est la première raison, et c'est la raison principale pour laquelle il est venu. Donc, c'est très important de toujours se rappeler de cela. Quand bien même rien ne réussirait dans ma vie, mais que je suis sauvé, et que mes péchés ont été pardonnés et que je vis pour le Seigneur, et ben, même si ma vie était comme ça, et ben, c'est tout ce qui compte. Parce que, euh, parce que ce n'est pas parce que tu as tout que c'est ça qui fait ton salut. Le salut ne dépend pas de ce que tu as, de ce que tu n'as pas. Donc, c'est pour ça que Paul, il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Et Paul, il a vécu beaucoup de persécutions, il a vécu des moments où il était vraiment, vraiment très très mal. Il lisait les épîtres, notamment dans 2 Corinthiens chapitre 1, il dit à un moment qu'à un moment même, il désespérait de la vie, lui et ses compagnons. Mais c'était afin de mettre sa confiance en Dieu, et il a pu connaître cette joie qu'il y a d'être avec Christ. Parce que la joie d'être avec Christ, c'est la joie d'être avec le Créateur, d'être réconcilié avec Dieu, et donc d'avoir la paix ultime dans nos cœurs. C'est le plus important. Ok, tu as tout ce qu'il te faut, comme tu dis, mais est-ce que tu as la paix dans ton cœur? Est-ce que tu as la paix avec Dieu? Si tu n'as pas la paix avec Dieu, le reste ne te sert de rien. Et donc, il dit,
parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. Donc c'est très important, le juste vivra par la foi, c'est une prophétie de l'Ancien Testament dans Habakkuk, chapitre 2, et ça veut dire que celui qui est justifié, non pas par ses bonnes actions, mais par la foi. Pourquoi ? Parce que l'homme ne peut pas sauver lui-même. L'homme a besoin de Jésus-Christ. Alors il est sauvé par la foi, avec tout ce que ça implique. Enfin, j'en parlerai davantage. Donc bref, donc Paul il part de cela, puis ensuite il va commencer à parler du péché. Alors le péché, c'est pas le sujet le plus plaisant à entendre, n'est-ce pas? C'est pas le sujet qui fait le plus plaisir, mais c'est important d'en parler. Parce que le péché, c'est comme une maladie, et si vous êtes malade, il faut que vous sachiez que vous êtes malade. Supposons que vous avez un cancer, mais vous ne savez pas que vous avez un cancer. Si vous le découvrez que tard, peut-être que c'est trop tard. Donc c'est important pour nous de savoir quel est le péché, pour mieux savoir ce qu'est le salut. Alors pourrais-je demander à Claire de nous lire verset 18, toujours dans le chapitre 1, jusqu'au verset 20, s'il te plaît. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. Ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections visibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Ok, alors la colère de Dieu, verset 18, la colère de Dieu. C'est un terme que certaines gens n'aimeront pas, mais c'est important d'en parler. Alors, il y en a qui vont se demander, mais pourquoi, verset 17, il dit « le juif vivra par la foi », verset 18, il enchaîne avec la colère de Dieu. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de verset, il n'y avait pas de chapitrage non plus, donc c'était en un seul bloc. Alors, pourquoi il y a un lien ? Ben, justement, le juif vivra par la foi, parce que sans cette justice de Dieu, sans cette justice par la foi, nous étions destinés à recevoir la colère de Dieu. C'est ce que Paul va expliquer ensuite. C'est que l'homme, à cause de son péché, était sous le coup de la colère de Dieu. Et donc, il a fallu que le moyen du salut par la foi en Jésus-Christ soit pourvu afin d'être sauvé de cette colère. Et donc, c'est pour ça que Paul, il part de ces choses et ce n'est pas contradictoire. Aujourd'hui, on a toutes sortes d'évangiles, malheureusement. L'évangile de Christ, qu'est-ce que c'est ? C'est Christ qui est venu pour racheter nos péchés et pour nous amener à Dieu, pour nous sauver du péché. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'évangiles qui sont incomplets. Quand je parle des évangiles, je ne parle pas d'évangiles qui sont écrits, non, je parle de ce que les gens prêchent. Il y a des gens qui prêchent un évangile incomplet. Il y a des gens qui prêchent que sur l'amour de Dieu, sur Dieu qui va vous faire obtenir des choses, qui va vous aider à obtenir ceci ou cela. Et je ne dis pas que Dieu veut pas nous aider à obtenir certaines choses. Bien sûr qu'il peut nous aider, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le centre du message. Et de même, Dieu ne donne pas automatiquement. Bien sûr qu'il veut nous aider. Il est un père. C'est un père aimant. Mais c'est pas le centre du message. Il y a beaucoup de gens qui ne prêchent que cette partie-là, que la partie douce, la partie sucrée. Mais ils ne prêchent pas la partie plus amère. Mais la vérité, c'est que le message de la colère de Dieu, ça fait partie de l'évangile. Parce que l'évangile nous dit que la bonne nouvelle, c'est que si on croit en Jésus, nous sommes sauvés de la colère de Dieu. Alors pourquoi la colère de Dieu ? Des gens vont se dire, mais c'est incompatible avec un message de Dieu d'amour. Si, c'est compatible. Et même ça en fait partie. Pourquoi ? Parce que si vous êtes une personne d'amour, eh bien, vous allez aussi vous mettre en colère. Dans une bonne colère, bien sûr. Pourquoi ? Parce que si vous aimez la justice, eh bien, vous allez vous mettre en colère à chaque fois que cette justice est bafouée. Dieu a créé ce monde d'une manière harmonieuse. Tout était bien quand il l'a créé. Mais le péché, c'est un intrus. Le péché, c'est un virus. Et donc la colère de Dieu, ce n'est pas, ce n'est pas une colère immature. Mais c'est une opposition naturelle envers ce qui est contraire à ce que Dieu a créé. Si vous créez, je ne sais pas, imaginez que vous créez un robot ménager, mais vraiment un androïde qui fait le ménage à votre place. C'est vous qui créez et vous faites un androïde comme ça, il fait le ménage. Mais imaginez qu'il commence à faire mal aux gens, voire même à tuer les gens, alors que vous ne l'avez pas programmé pour ça. Ben, vous allez vous mettre en colère et vous allez vouloir le déprogrammer parce que ça va trop loin. Et Dieu, il nous aime tous. Et bien sûr, il aime cette planète qu'il a créée. Mais pourquoi est-ce que, par exemple, il a fait venir le déluge à l'époque de Noé ? Parce que ça allait trop loin. Parce que l'homme était méchant. La méchanceté avait atteint un seuil énorme, que c'était devenu irrécupérable. Et il y avait un seul juste avec sa famille, donc Dieu les a épargnés. Il a fait un reboot de cette terre, parce que imaginez que Dieu, il ait laissé la génération de Noé
continuer jusqu'à aujourd'hui. Bon, déjà qu'aujourd'hui, c'est pas top non plus, mais alors imaginez Noé, enfin la génération de Noé, pardon, ou alors même la génération de Sodome et Gomorrhe, imaginez si Dieu avait laissé ça jusqu'à aujourd'hui, le monde serait encore pire que maintenant. Donc ça se voit aussi que Dieu est bon, puisqu'il aime toute la création, il veut aussi préserver l'intégrité de cette création. Et c'est pour ça que parfois Dieu a dû faire des jugements. C'est comme par exemple l'actrice Angelina Jolie, elle a eu, elle a dû se faire une mastectomie, donc puisqu'il y avait des risques de cancer du sein. Et quand vous y pensez, la poitrine, ça fait partie de la féminité de la femme. Et aussi, alors certes, nous chrétiens, on passe pas notre temps à reluquer les poitrines des actrices d'Hollywood, mais du point de vue d'Hollywood, c'est très important qu'une actrice ait des formes, tout ça. Et donc, même si ça ne fait pas plaisir, et ben, pour empêcher le cancer de se propager davantage ou de faire plus de dégâts, et ben, elle a fait ça, même si c'était dur. Et de même, parfois la terre devient trop cancéreuse. Alors Dieu a été obligé à certains moments de faire certaines coupes pour préserver le reste de la terre. Et aussi, il y a des gens qui ont du mal avec la colère de Dieu parce que la colère pour eux serait une émotion immature. Mais Dieu, sa colère, c'est pas la colère de genre par exemple, ah je suis de mauvaise humeur aujourd'hui, ah j'ai pas pu faire les soldes pendant la période des soldes, ou j'ai loupé mon gâteau. Non non, c'est pas une colère immature. Non, la colère de Dieu, c'est vraiment la colère parce que on lui a volé son monde. Le diable a volé et a endommagé sa création. Et l'homme se détourne de Dieu. De même, si vous avez un fils, l'homme c'est comme un fils pour Dieu. Si vous avez un fils, ou plutôt si vous avez plusieurs fils, imaginez, vous avez 4 fils, les 3 ils ont bien réussi leur vie, mais le 4e il est devenu alcoolique, drogué et tout. Vous avez de la compassion pour lui, mais aussi vous le grondez, vous mettez en colère contre lui. Non pas pour le détruire, mais parce que vous voulez détruire l'alcoolique en lui. Et donc de même, Dieu, pourquoi est-ce qu'il se met en colère contre l'homme? Parce qu'il veut l'avertir, parce que c'est pas bon pour lui. Si un jour vous avez des enfants, parfois vous mettez en colère contre vos enfants parce que vous voulez qu'ils deviennent bien, vous voulez pas qu'ils tournent mal. Et c'est ça la colère de Dieu. Et donc Dieu est juste et par conséquent le péché, eh bien, il peut pas le supporter. Alors Dieu est patient, oui, mais le péché détruit sa création. Par conséquent, c'est pour ça que le jugement de Dieu existe. Ça fait aussi partie de son amour, justement. Donc les deux, l'un ne va pas sans l'autre. Il faut aussi comprendre la tristesse de Dieu. Le problème, c'est que beaucoup de gens voient juste Dieu comme leur ennemi. Ils voient Dieu comme le policier qui interrompt notre fête. Mais ils ne comprennent pas les larmes de Dieu par rapport à ce monde. Et alors, c'est marqué, donc la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice. Donc l'impiété et l'injustice. Donc, l'impiété, qu'est-ce que c'est? C'est donc le fait de ne pas être pieux. Quand je parle de ne pas être pieux, ce n'est pas la question de ne pas, ce n'est pas la question de la posture religieuse. Je parle de la piété dans le sens de la crainte de Dieu, dans le sens de respecter Dieu, de le révérer. Et puisque les gens, ils n'en ont cure de Dieu, puisque les gens se fichent de Dieu, et bien ensuite, ça a répercussion, puisque les gens n'ont pas de crainte envers Dieu, après ils ont la justice. Il y a l'impiété, puis l'injustice. L'impiété, c'est donc mon péché envers Dieu, le fait que je rejette Dieu, et l'injustice, c'est donc les problèmes qu'il y a entre les hommes. Il y a beaucoup de gens qui disent, écoutez, votre théologie, moi je m'en fiche, moi je veux savoir comment on fait pour réconcilier les hommes. Moi je veux faire des actions humanitaires qui vont réconcilier le monde. Mais le problème justement, c'est que puisque l'homme, il a perdu Dieu, puisque l'homme, il a perdu la source d'amour qui est Dieu, puisque la Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 8, que Dieu est amour, puisqu'il a perdu la source, l'origine de l'amour, c'est pour ça que l'homme est incapable de vivre complètement en paix cette terre, puisqu'il a perdu la source de justice et de paix, puisqu'il a perdu le critère universel de justice qui est Dieu. C'est pour ça que même s'il y a toutes sortes de mouvements humains, et je ne dis pas que c'est mal en soi, eh bien ça ne peut jamais aboutir à quelque chose qui va durer éternellement, parce que l'homme sans Dieu, il est livré à ses péchés. Et je vais expliciter ça, on va expliciter ça d'ailleurs. Donc c'est marqué, donc les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Donc l'homme dit, il n'y a pas de Dieu. Il y a toutes sortes de personnes qui vont dire, non, Dieu n'existe pas. Mais on n'a pas d'excuse, parce que si jamais on fait vraiment attention, donc, quand on regarde cette nature, quand on regarde comment la nature est faite, quand on l'étudie vraiment, on voit qu'il y a un créateur derrière. Je dis pas qu'on peut prétendre connaître qui est le créateur derrière. Bien sûr, ça c'est autre chose. Mais quand on voit cette nature, on ne peut pas dire que ça vient du hasard. Et de même, quand on regarde dans notre cœur aussi, le psaume 42
dit comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu. C'est-à-dire que dans son cœur, dans l'âme, il y a cette voix de Dieu, c'est cette voix dans l'homme qui cherche Dieu. Comme le tournesol a besoin du soleil. Et donc, puisque l'homme n'est pas tourné vers Dieu, c'est pour ça qu'il n'a pas la paix. Il est comme un tournesol qui n'a jamais de rayon du soleil et du coup, il dépérit. Donc, c'est important que l'homme vraiment, il garde vraiment sa conscience. Et quand l'homme, il approche de la mort, ou alors qu'il voit un enterrement, ou alors qu'il lui arrive un malheur, c'est là qu'il commence à se poser certaines questions existentielles. D'ailleurs, l'Ecclésiaste le dit. Mieux vaut une maison de deuil, aller dans une maison de deuil, qu'une maison de fête. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite aller écumer les enterrements du coin au lieu de faire un anniversaire, bien sûr. Mais ce que l'Ecclésiaste voulait dire, c'est que quand on va dans ce genre d'événement où il y a un enterrement, des funérailles, eh bien on prend la chose à cœur, on prend la vie à cœur. C'est là qu'on commence à vivre de manière plus sage. Et c'est aussi marqué dans l'Ecclésiaste chapitre 3 que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Même les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ont néanmoins dans leur cœur un espoir pour une vie après la mort, pour du moins quelque chose où ils seront accueillis après la mort. Même les gens qui ne connaissent pas Dieu, même d'autres religions, ont cette croyance d'un bateau qui va aller dans un autre monde. Enfin bref, il y a toutes sortes de variations. Mais tout ça pour dire que si l'homme est honnête envers lui-même, il ne peut pas dire que Dieu n'existe pas. Mais le problème, c'est que même des chrétiens vivent comme si Dieu n'existait pas. Parce que c'est marqué donc l'impiété. L'impiété, c'est pas que chez les athées. Malheureusement, l'impiété peut aussi se retrouver chez les chrétiens. C'est-à-dire le fait de mettre Dieu de côté, le fait de mépriser Dieu, le fait de dire à Dieu laisse-moi tranquille, je veux vivre ma vie. Et alors, continuons donc. Pourrais-je demander à Anthony de lire verset 21 jusqu'au verset jusqu'au verset 25, s'il te plaît. Que tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Amen. Donc, ici, Paul, il dit que les gens se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Donc, puisque l'homme, il rejette Dieu, eh bien, après, il se crée une sorte de sagesse. Alors aujourd'hui, il y a toutes sortes de philosophes, toutes sortes de gens qui prétendent être sages, mais aux yeux de Dieu, cette sagesse, elle est rien. Parce que même s'ils écrivent des livres qui sont très éloquents, vous savez, le diable, il est éloquent aussi, de toute façon. Même s'ils écrivent des livres qui ont l'air très éloquents ou qui ont une espèce de comment dire, de façon de parler qui peut convaincre les gens, en leur disant oui, de toute façon Dieu n'existe pas, ou il y a plusieurs dieux, ou alors il y a Dieu, mais il n'est pas comme on le dit, tout ça, ben, les gens se font avoir, parce qu'il y a l'apparence de la sagesse. Ils se vendent d'être sages, mais en fait ils sont devenus fous. Pourquoi ? Parce que Dieu est la lumière, mais puisqu'ils rejettent la lumière, alors ils se font leur lumière à eux, sachant qu'en fait leur lumière elle est ténèbres, et donc c'est marqué, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc l'homme qui se prétend d'être une lumière, sans Dieu il est que ténèbres. Et donc c'est marqué, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça c'est l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'au lieu d'adorer le Créateur, eh bien l'homme adore la créature. Il adore les autres hommes, ou il adore les animaux, ou il adore ceci, cela. Quand je parle d'adorer, je ne parle pas de aimer beaucoup, attention. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un dit « Ah, j'adore la musique », ça veut dire « Ah, j'aime beaucoup la musique ». Mais ici, c'est adorer dans le sens de vraiment idolâtrer les choses, faire de ces choses, faire de certaines choses des dieux. Donc, qu'est-ce que c'est l'idolâtrie ? Certains gens diront « Oui, l'idolâtrie, c'est adorer une statue ». Il y a ça, mais pas que. L'idolâtrie, c'est aimer une chose, mais aimer la chose tellement qui devient un absolu pour toi, que tu la mets au-dessus de Dieu. Dieu est la source de vie. Et à l'intérieur de l'homme, il y a comme un trou en forme de Dieu, comme disait un philosophe. Et donc le problème, c'est que l'homme, il a remplacé Dieu par d'autres choses. Pourquoi est-ce qu'on cherche quelque chose d'abord pour nous remplir ? Parce que nous avons été créés pour suivre quelqu'un. Nous avons été créés pour suivre Dieu. Mais puisque nous ne le trouvons pas, on remplace par d'autres choses. Et donc les gens, puisqu'ils ne connaissent pas Dieu, ils remplacent Dieu par d'autres choses, mais ça ne satisfait pas.
Par exemple, il y a cette espèce de jouet, c'est une boule, cette espèce de jouet pour enfants en bas âge, c'est une boule avec des trous. Il y a un trou en forme de rond, un trou en forme de triangle, un trou en forme de carré. Le carré va dans le carré, le triangle dans le triangle, le rond dans le rond. Le carré, il va pas aller dans le triangle, il va pas aller dans le carré, et puis le rond va pas aller dans le triangle non plus. De même, chez l'homme, il y a toutes sortes de places. Il y a une place pour manger, il y a une place pour la culture, il y a une place pour dormir, il y a une place pour les choses sexuelles, il y a une place pour boire, il y a une place pour faire du sport. Mais il y a une place qui revient à Dieu. Et le problème, c'est que les autres places, on les met à la place de Dieu. Et donc l'idolâtrie, c'est pas forcément les choses qui sont mauvaises en soi, c'est-à-dire la drogue, la pornographie, tout ça. Non, l'idolâtrie, ça peut être aussi autre chose. Ça peut être une chose qui est bien en soi, mais que tu mets au-dessus de Dieu. La musique, c'est bien, la culture, c'est bien, le théâtre, c'est bien, ou alors faire quelque chose d'artistique, c'est bien, ou alors le mariage, c'est bien, la nourriture, c'est bien. Toutes ces choses sont des choses belles, mais le problème, c'est à partir du moment où même ces choses, on peut les mettre au-dessus de Dieu. Et l'homme, il cherche un moyen de se satisfaire parce qu'il a perdu Dieu, mais seul Dieu, au final, pourra te satisfaire éternellement. Parce que toutes les sources d'amour sont en lui. Et alors, l'homme cherche quelque chose pour le satisfaire. Alors pendant un temps, il va trouver un truc, ça va satisfaire pendant un temps, mais au bout d'un moment, ça va plus satisfaire. Alors, il va chercher d'autres trucs, mais ça va plus satisfaire au bout d'un moment, au bout de quelques années. Donc, il va chercher d'autres choses, parfois même plus extrêmes. Pourquoi est-ce que les gens pêchent? Parfois, c'est parce qu'ils sont malheureux ou parce qu'ils s'ennuient. Un jour, un pasteur a demandé une question à des jeunes. Il leur a demandé, pour vous, c'est quoi la pire chose dans la vie? Et ces jeunes ont répondu, l'ennui. Pourquoi est-ce que les gens pêchent? Parfois, c'est parce qu'ils s'ennuient, ils ne savent pas quoi faire. Alors, ils vont chercher toutes sortes de choses. Un jour, il y a un mec qui a dit, quand je m'ennuie, soit je mange, soit je me masturbe. Et ça reflète vraiment bien ce que les gens ressentent à l'intérieur d'eux, c'est que puisqu'ils s'ennuient, ils vont chercher toutes sortes de choses. Et alors, c'est normal de vouloir faire des activités quand on s'ennuie. On peut très bien aller faire un tour, aller, je sais pas, aller voir, je sais pas, un spectacle ou alors faire une activité quand on s'ennuie. Mais puisque les gens s'ennuient, puisque même quand ils trouvent un truc sympa, ils s'ennuient, ils vont aller dans des trucs extrêmes. Et le problème, c'est que comme ils adorent des choses corruptibles, au lieu du Dieu incorruptible, eh bien, l'homme périt avec ces choses. Lorsque Michael Jackson est mort en 2009, il y a tout le monde qui l'adorait, il y a tout le monde qui le considérait comme un dieu vivant, mais quand il est mort, il y a plein de gens qui sont effondrés, il y a plein de gens qui sont effondrés en larmes, qui étaient en deuil pendant, et ça se trouve, ils sont même encore en deuil aujourd'hui. Il y avait même des gens qui sont suicidés, même. C'est peut-être pas le seul cas, mais voilà un exemple de où l'idolâtrie peut aller. Et si nous adorons si nous adorons le Dieu qui est incorruptible, si notre vie est avec Dieu, nous vivrons pour toujours avec lui. Même si notre corps meurt, notre esprit sera toujours avec lui. Mais si nous adorons les choses de ce monde, ces choses vont nous emporter avec elles. Ces choses vont nous porter avec elles. Vous savez, les chaînes comme, enfin, je regarde pas ça, mais les chaînes comme MTV et compagnie, ils aiment bien les documentaires The Rise and Fall of Tartampion, c'est-à-dire l'apogée et la chute de un tel. Ces stars dans le monde, elles ont la gloire pendant un temps, et puis un jour, elles chutent parce que ces gens avaient beau avoir tout pour eux, eh bien, puisqu'ils en veulent toujours plus, il y a un moment où ils vont chuter. Et donc continuons donc. Donc ensuite, Anthony nous a aussi lu les versets 24 et 25 disant que c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, ce sont les convoitises de leur cœur. C'est marqué, Dieu les a livrés. Verset 24, Dieu les a livrés. Verset 26, Dieu les a livrés. Et verset 28, Dieu les a livrés. Pourquoi Dieu les a livrés? Si Dieu n'aime pas le péché, pourquoi est-ce que Dieu les a livrés? Il faut bien comprendre ce passage. Ce passage peut causer des malentendus si on ne lit pas attentivement et si on ne réfléchit pas attentivement. Donc, pourquoi Dieu les a livrés, mais pourquoi? Il faut comprendre le cœur de Dieu, c'est que Dieu veut venir à l'homme. Mais l'homme dit à Dieu, non, laisse-moi tranquille. Alors, c'est comme les parents avec les enfants, surtout quand ils sont adolescents. Les parents disent aux enfants, viens par ici. Et l'enfant, il se réveille et dit, non, laisse-moi tranquille. Alors, on veut lui faire entendre raison, mais il dit, laisse-moi tranquille. Et puis au bout d'un moment, les parents ils vont dire, bah ok, fais ce que tu veux. Mais au bout d'un moment, c'est toi qui vas devoir assumer, quoi. Et puisque l'homme dit à Dieu, laisse-moi tranquille,
et ben Dieu lui dit, ben écoute, ben ok, maintenant vas-y, fais ce que tu veux. Puisque tu penses pouvoir vivre sans moi, puisque tu penses pouvoir vivre sans moi, la source de toute vie, eh bien, ben vas-y, on va voir si tu réussis. Et donc, puisque l'homme, il n'est plus avec Dieu, eh bien, il est assujetti aux pulsions de sa chair. C'est marqué que puisqu'il est livré à l'impureté, l'homme déshonore son propre corps. C'est-à-dire que en nous, il y a donc la chair, mais il y a aussi l'esprit. Et notre esprit doit être nourri par l'esprit de Dieu. Mais puisque notre esprit est séparé de Dieu, puisque l'esprit de l'homme qui ne connaît pas Dieu est séparé de Dieu, eh bien, c'est pour ça que son esprit il devient tout faible et sa chair prend le dessus. Et c'est pour ça que l'homme actuel il peut pas s'empêcher de pécher. C'est pour ça que l'homme actuel comment dire, il est assujetti à sa chair. Pourquoi? Parce qu'il ne dépend pas assez de Dieu, parce qu'il ne vient pas à Dieu. Le problème de beaucoup de gens, mais aussi de beaucoup de chrétiens malheureusement, c'est aussi le problème de ne pas venir assez à Dieu, de regarder Dieu comme le trouble fait, et de vouloir vivre en essayant de faire les choses sans lui. Ça ne peut pas marcher, parce qu'après on est assujetti à notre chair. Et donc ensuite, pourrais-je demander, c'est quoi ton nom, Laurent. Laurent, pardon, oui. Pourrais-tu nous lire versets 26 et 27, s'il te plaît? C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. Et de même, les hommes abandonnent les relations naturelles avec la femme, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Ok. Alors là, il est question d'un cas très sensible, c'est le cas de l'homosexualité. Et donc, d'où vient l'homosexualité? Ben, ça vient du fait que puisque l'homme est sans Dieu, eh bien, au bout d'un moment, si l'homme va loin dans le détraquement de son esprit, eh bien, c'est là que les pulsions homosexuelles naissent aussi. Et donc, il y a des gens qui disent, oui, c'est une question d'hormones et tout. Oui, mais justement, puisque, même s'il est vrai que la chair et l'esprit sont différents, néanmoins, quand on est sur Terre, ils sont liés. Et puisque notre esprit n'est plus nourri par l'esprit de Dieu, c'est pour ça que notre chair, nos hormones, ils prennent le dessus. Et donc, alors bien sûr, je ne jette pas la pierre aux homosexuels. Donc, il n'est pas question pour le chrétien de lapider les homosexuels. Et bien sûr, bien sûr, le problème aussi, c'est que beaucoup de chrétiens ont pris le sujet de l'homosexualité dans le mauvais sens. Parce que tu peux pas dire à une personne homo, toi, il faut que tu arrêtes d'être homosexuel. Tu peux pas lui dire ça parce que il va pas réussir tout seul. Parce que en lui, il y a des choses qui fait que c'est plus fort que lui ou que elle. Et les différentes personnes que j'ai connues, enfin, j'ai pas connu énormément de cas, mais genre, j'ai déjà rencontré une ancienne lesbienne et un ancien gay, et la manière dont ils étaient changés, la manière dont les pulsions homosexuelles sont parties, ce n'est pas en se forçant, mais c'est en connaissant davantage l'amour de Dieu. Parce que d'où vient le problème du péché? Le problème du péché, ça vient non pas juste de l'action de l'homme, ça vient au départ du fait que l'homme est séparé de Dieu. Et puisque l'homme est séparé de Dieu, c'est pour ça que sa chair prend le dessus, et donc l'esprit en lui ne peut plus le contenir. Et donc c'est pour ça que il est vrai que d'abord, la personne qui a ce genre de sentiment doit admettre devant Dieu que ces sentiments ne sont pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas le schéma naturel que Dieu avait créé. Parce que la fonction reproductive, il est vrai qu'un couple, il ne fait pas un enfant à tous les coups, c'est sûr, mais il est vrai que la finalité au final, c'est la reproduction, et bien sûr, l'homosexualité, c'est une négation de la reproduction, mais bien plus que ça. C'est pas juste une négation de la reproduction, c'est aussi une négation du plan de Dieu et des choses naturelles que Dieu a créées. Parce que l'homme et la femme sont complémentaires aussi bien mentalement que spirituellement, que psychiquement, que physiquement. Il y a tout. Il y a des gens qui diront oui, mais vous les chrétiens, vous dites qu'une relation, c'est pas que physique, c'est aussi spirituel. Oui, mais dans le cas du couple, le physique compte aussi. Il y a le physique et le spirituel, bien sûr. Il n'y a pas que le physique, il n'y a pas que le spirituel non plus. Il y a tout. Et donc, Dieu a créé un ordre dans les choses. Et le problème, c'est que si on brise l'ordre que Dieu a établi, après, c'est le chaos. C'est le chaos. Je connais beaucoup de cas de relations homosexuelles qui sont vraiment chaotiques. Alors, comme je dis, bien sûr, il ne faut pas non plus leur jeter la pierre, il faut les aimer, ces gens. Il faut leur montrer l'amour de Dieu. Et donc, le problème, de toute façon, l'homosexualité, c'est un symptôme parmi tant d'autres du fait que l'homme est éloigné de Dieu. Donc, la personne homosexuelle, je lui dirais pas, au lieu d'un homme, trouve-toi une femme, non, je lui dirais, trouve Dieu d'abord.
d'abord d'aller à Dieu. Parce que c'est quand on va à Dieu qu'ensuite le Seigneur rétablit petit à petit le schéma naturel des choses dans notre cœur. S'il y a des émotions qui ne sont pas naturelles en nous, mais que nous approchons de Dieu, petit à petit, Dieu va régler les choses à l'intérieur de nous. Donc, il ne faut pas prendre ce problème dans le mauvais sens. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont pas pris par le bon bout, quoi. Et donc, même si on fait des manifestations avec une pancarte, tout ça, c'est pas ça qui va changer le problème, hein. Le problème, c'est que l'homme a d'abord besoin de retourner à Dieu. Et maintenant, continuons. Lucien, pourrais-tu nous lire versets 28 jusqu'à 32, s'il te plaît? Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de fraude et de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénus pour faire le mal, rebelles envers leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection, ils sont irréconciliables, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent de même. Ok, alors ici, c'est une liste bien sombre des péchés de l'homme, quoi. Encore une fois, il dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés. Et donc pourquoi est-ce que Dieu les a livrés? Parce que les gens ne veulent pas connaître Dieu, parce que les gens ne veulent pas retenir la connaissance de Dieu dans leur cœur. Parce que l'homme, il est affairé ici et là, l'homme il veut faire ceci, il dit non Dieu, j'ai pas le temps d'aller prier, j'ai pas le temps de dire ta parole, j'ai d'autres choses à faire, j'ai bien mieux à faire. Mais puisque l'homme refuse de passer du temps avec Dieu, voilà à quoi l'homme est livré. Tous les péchés qu'il y a là, donc injustice, méchanceté, cupidité, etc., ce sont des symptômes de l'éloignement de Dieu. Et plus la société s'éloigne de Dieu, plus ces péchés se révèlent. Parce que regarde la France, alors je ne dis pas que tout était parfait, mais il y avait une époque quand même où les gens avaient plus de respect envers les choses de Dieu. Je ne dis pas que tout le monde était né de nouveau, attention, c'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que tout le monde était vraiment chrétien. Mais quand même, il y avait une période où les gens avaient quand même plus de respect envers Dieu, plus de crainte envers Dieu, même s'ils ne comprenaient pas tout. Et aujourd'hui, plus le monde s'éloigne de Dieu, plus le monde a de l'irrespect pour Dieu, plus ces choses apparaissent. Et donc il y a toutes sortes de mouvements humains pour soi-disant réconcilier les hommes, il y a toutes sortes de mouvements humains pour rendre l'homme meilleur, soi-disant. Et je ne dis pas que c'est mauvais en soi, mais le problème, c'est que ça ne s'attaque pas à la racine du problème. Le problème, c'est que la racine, c'est le péché. Et le problème, c'est que l'homme, il s'attaque qu'aux fruits, il s'attaque qu'aux feuilles et aux fruits, mais il ne s'attaque pas à la racine. La racine, c'est le péché. La racine, c'est le fait que l'homme se sépare de Dieu. Il existe toutes sortes de mouvements pour soi-disant amener la paix, mais tant que le problème de l'homme, c'est-à-dire tant que le problème du péché ne sera pas résolu, ça ne sera que partiel, ces choses. Il y a, il y a toutes sortes de mouvements. Vous savez, j'ai été il y a presque 2 ans en Haïti pour une mission chrétienne, parce qu'il y avait des églises qui avaient besoin de traduction et tout. Et quand j'étais là-bas, j'ai vu qu'il n'y avait rien qui a changé depuis le tremblement de terre, enfin quasiment rien qui a changé depuis le tremblement de terre de 2010. Pourquoi? Parce que certes, il y a des mouvements humanitaires, mais parmi les mouvements humanitaires, la plupart des aides sont parties dans le gouvernement qui a tout bouffé. Tout ça pour dire que vraiment on ne peut pas faire confiance en l'homme. Enfin, je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir des amis en qui faire confiance, c'est pas ce que je dis, mais ce que je veux dire c'est que l'homme, même s'il essaie de faire des choses pour changer le monde, il y aura toujours des coquilles à cause de quoi? À cause du péché qui est dans le cœur de l'homme. Tellement le péché, c'est comme du goudron. Le péché, on ne peut pas se sortir sans Dieu, parce que le péché c'est comme du goudron sur les ailes d'une mouette. Et le péché, le seul moyen de le laver, c'est le sang de Jésus-Christ, quoi. Et d'ailleurs, j'aborderai cette partie davantage aujourd'hui. On va passer donc au chapitre 2. Je fais juste une petite pause dans l'enregistrement pour ensuite faire un deuxième pour chapitre 2. Pardon.